Les amis, nous sommes live. Bienvenue dans ce live. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce live spécial Nouvelle Lune. Nous allons parler de la nouvelle lune en Poisson, ou comment élever notre fréquence, élever nos vibrations, s'élever à une octave supérieure, comme j'ai pu le nommer. Ici Théo, en direct de la page Facebook. Je vous invite à liker, à partager ce live et à vous abonner également. Ça me fera plaisir que vous puissiez vous agréger, que vous puissiez former justement un collectif, enfin qu'on puisse former un collectif tous ensemble, parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, on va en parler ce soir, parce que la nouvelle lune nous parle aussi de ça. La dimension christique, la dimension angélique, la dimension divine. On va parler de ça ce soir. J'espère que vous avez passé une super journée, que vous avez le feu aussi. Je viens de terminer un entraînement de sport, c'est pour ça que je suis habillé dans une tenue sportive. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas revenu en live, encore une fois. Donc voilà, je suis super content de revenir. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je nous ai pris étape par étape la période de ce nouveau cycle de lunaison qui s'ouvre devant nous. On est entre les énergies du Verseau, des Poissons, et également les énergies du Bélier qui commencent à arriver lentement mais sûrement. Mercure vient de rentrer en Bélier, c'est ça qui est intéressant. On va regarder ça un petit peu plus tard dans le live. 19h19, c'est un bon signe, c'est un bon présage. Le symbole du soleil dans l'arcane du tarot de Marseille. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner aussi, ça me fera toujours plaisir. Comme ça, on s'agrège en une communauté, on fédère, on partage aussi, on élève la fréquence, parce que ce soir, on va clairement élever la fréquence. On va monter en puissance, on va monter en vibration. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai regardé cette lunaison qui est très intéressante. De ce 10 mars 2024 à 10h, heure de Paris, où la Lune et le Soleil se rencontrent en Poisson à 20 degrés des Poissons. C'est ce qu'on appelle un priap en astrologie, c'est-à-dire que l'énergie va vraiment être très importante. Là où il y a un priap, en général, c'est une énergie qui déborde vraiment. On est dans l'axe de la lune noire qui est juste en face, à 17 degrés de la Vierge. Donc on parlera de ça aussi, le priap qui est très fort en Poisson. Donc il y a quand même un débordement d'eau, il y a un débordement neptunien. Donc ça se peut qu'il y ait d'ailleurs des inondations. Des débordements émotionnels, affectifs aussi. Vénus, en plus, a été très explosif. La Lune a été déjà très forte là ce week-end. Vénus était déjà bien comme il faut en Verseau avec ce carré Jupiter-Uranus. Donc ça se peut très bien aussi que dans cette période, vous sentez vraiment des montées émotionnelles, des débordements émotionnels. Ça peut être... moi, j'avais vu qu'il y avait beaucoup la colère qui ressortait. Ça peut être une possibilité. Tout ce qui est vraiment les excès aussi. Neptune, ça représente vraiment tout ce qui est excessif, tout ce qui est illimité, tout ce qui est inquantifiable. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'affect, dans l'émotionnel aussi, dans cette période. Donc ça, c'est quand même important, je le rappelle, pour ceux qui traversent justement des moments émotionnels très forts, comme, je sais pas, ça peut être par exemple être submergé, avoir des émotions et pas savoir d'où elles viennent, faire des rêves aussi. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de rêves. Tout ce qui est neptunien, c'est vraiment ça, c'est vraiment la Lune et quand elle est avec Neptune, ça donne de l'eau illimitée. Donc on est vraiment dans des choses très illimitées. C'est comme si on ouvre les vannes, on est en train d'ouvrir les vannes et à un moment donné, c'est comme si c'est ouvert, c'est tellement ouvert en fait qu'on n'arrive même plus à le contrôler. En fait, il y a un côté un peu out of control en ce moment de ce que je sens. Salut Magali, j'espère que tu vas bien. Je vous invite aussi à mettre un commentaire si vous êtes dans la place, comme ça je peux savoir si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien. Je pense qu'on va se capter au niveau de la fréquence. Neptune, ça représente justement les fréquences aussi, les ondes, la musique, les sons, tout ce qui est vibratoire. Donc, Neptune, c'est une planète de lumière. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de... C'est comme si on reçoit des afflux divins, des afflux universels, des afflux de lumière,
très, très fort, en fait, des salves comme ça énergétiques, vibratoires, des salves de lumière quelque part, c'est ce qui me vient. Donc ce que j'avais noté, donc Neptune à l'honneur quand on parle de Neptune, Neptune en Poisson, Neptune, il y a 4 planètes quand même en Poisson. En fait, ce qui nous est demandé, c'est de nous unir en nous, pour ensuite aller vers les autres. Mais aller vers les autres, pas n'importe comment. Aller vers les autres avec du discernement. Et le problème de Neptune, quand on a Neptune très fort, ça veut dire qu'on a une sensibilité accrue, on a une grande ouverture de cœur, on a une grande empathie, on sent les choses même sans pouvoir les expliquer. C'est vraiment une planète intangible aussi, ou ineffable, je dirais, où il n'y a même pas de mots. Finalement, c'est plus des fréquences, des vibrations, comme je le disais précédemment. Et donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à se repérer encore. Mais je pense qu'on est en train de dissoudre, et c'est ce que j'avais noté d'ailleurs plus loin. On est en train de dissoudre, je vais passer directement là-dessus parce que c'est vraiment important. On est en train de dissoudre vraiment des karmas. On est en train de dissoudre de l'ancien monde, clairement. Et ça fait écho à la période de 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand on avait Neptune qui était conjoint à Jupiter, ça a duré à peu près avril, mai, dans le courant du printemps 2022. Il y avait une période vraiment difficile comme ça, où on était vraiment en train de sentir qu'on était un peu on était comme ça face au mur, en fait, et à un moment donné, il fallait comme lâcher. Il y avait un côté dissolution, il y avait un côté vraiment lâcher prise. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous demande dans cette nouvelle lune, dans ce nouveau cycle de lunaison. On lâche ce côté Saturne, fin de cycle, Poisson, les karmas, les trucs bloquants, limitants, etc. Tout ce qui est un peu le représentant finalement du passé, Saturne en Poisson, de l'ancien cycle, de l'ancien monde. D'ailleurs, on quitte ce cycle de 2000 ans qu'on est en train d'archiver, on pourrait dire. Poisson pour passer dans l'ère du Verseau. Donc là, on voit bien que c'est vraiment à l'ordre du jour, et on nous demande vraiment d'incarner justement Neptune dans sa plus haute fréquence. Donc c'est comme si on est en train de passer à une octave supérieure, en fait. On est en train de monter vraiment en vibration, en fait. La vibration est en train de s'élever, mais vraiment de manière très puissante. Je l'ai senti déjà depuis 2 jours à peu près. Il y a vraiment une montée vibratoire. Il y a comme vraiment quelque chose où on est en train de quitter vraiment les anciens manteaux, et on est en train de monter en fréquence, monter en vibration, en fait. Il y a une sorte de grande élévation. Donc c'est comme l'opportunité de saisir ces fréquences-là, justement, pour continuer à s'élever, en fait. Donc avec tout ce qui est prière, méditation, ça peut être du yoga, ça peut être des choses qui sont vraiment très neptuniennes, de la musique, des fréquences, le solfège sacré, etc. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Hello Didi, comment ça va? Je te souhaite la bienvenue. Réunification intérieure en cours, c'est exactement ça. Sylvie est dans la place. Ça fait longtemps. Bienvenue à toi. On va continuer. Donc du coup, je parlais de la lune noire aussi. Qu'est-ce que c'est la lune noire? La lune noire, c'est tout ce qui est vraiment dans notre subconscient, dans tout ce qui est vraiment dans les profondeurs, tout ce qu'on a dans l'instinctif, dans le refoulé, dans les peurs, dans tout ce qui est, comment on pourrait dire ça? C'est ce qui nous fascine quelque part, mais en même temps, c'est ce qui nous fait peur. Donc la lune noire, elle est en Vierge. Donc là, il y a comme, on est comme dans l'axe, on est très travaillé en fait dans cet axe Vierge-Poisson, mais là multiplié par 10, puissance 10, on pourrait dire carrément. Et donc c'est comme si tout ce qui était caché nous est montré en fait. Parce que la lune noire, elle met un discernement vraiment dans la Vierge, elle pointe vraiment, ouais, c'est comme un esprit analytique très fort dans ce signe justement de la Vierge qui nous demande un discernement. Et en face, c'est comme l'opportunité de guérir, parce que le signe des Poissons nous permet d'aller vers une grande guérison. Donc ce qui me vient, c'est comme si on peut analyser vraiment là où ça coince dans notre existence. Ça peut être par exemple, je sais pas, des problématiques transgénérationnelles, je sais pas, différents blocages, etc. Donc par la lune noire, justement, on va discerner ce que c'est. On va pouvoir l'écrire, par exemple. Par l'écriture, c'est très bien. Et ensuite, on va pouvoir faire un soin énergétique, par exemple, derrière, ou un recouvrement d'âme, quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
La lune noire, c'est vraiment le discernement, qui nous est demandé au niveau du mental et en même temps, ce priap poisson là nous permet vraiment d'aller vers une guérison vibratoire, une guérison énergétique, une guérison subtile, je dirais. Mais on fait l'équilibre entre là, on est vraiment en train de faire l'équilibre entre le mental et l'intuition. On est vraiment entre les 2. Donc c'est vraiment une période importante en ce moment pour s'équilibrer entre notre mental et notre, intuitif. Ça peut être aussi d'avoir des périodes de comment on pourrait dire? C'est marrant, ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Vraiment ce truc d'équilibrer le yin et le yang quand même. D'être vraiment équilibré entre les 2. C'est vraiment ce que j'ai pu repérer aussi ces derniers jours. Salut Corinne, comment ça va? Je vous invite à liker, à partager le live et à vous abonner aussi. Ça me fera toujours plaisir si vous l'êtes pas encore. Ce qui me vient aussi avec ce nœud nord, on va parler du nœud nord en bélier parce que le nœud nord, il est vraiment important là en ce moment. Il vibre quand même avec cette conjonction très forte depuis quand même pas mal de jours. Euh, donc avec Mars et Vénus en Verseau, vraiment ce qu'on a pu sentir, c'est cette espèce de montée de choses qui étaient refoulées en nous en fait. Des choses qu'on faisait parce qu'il fallait les faire comme ça, parce que c'était prévu comme ça, parce que c'était voilà, dans cette espèce comment on pourrait dire? De conditionnement, d'enfermement, je dirais même, avec ces planètes qui ont transité là en Capricorne en plus, depuis janvier. Donc là, c'est l'opportunité, depuis quelques jours, on va dire, et encore pendant quelques jours, de casser les cadres, de casser les codes, de vraiment s'autoriser à sortir de certaines limites qu'on avait pu avoir, par exemple, depuis l'année dernière, par exemple. Et là, 2024 nous offre vraiment l'opportunité de s'affranchir justement des anciennes structures. Moi, je sens vraiment avec les poissons, le verso là, dans ce dialogue-là, et puis après les énergies qui vont rentrer en bélier, on est vraiment dans de la dissolution de l'ancien. Ça fait écho à ce qu'on vivait en 2022 avec cette conjonction Jupiter-Neptune qui était très, très difficultueuse parce elle était comment on appelle ça elle était puissante, elle était vraiment, c'était vraiment comme si on était face au mur et à un moment donné, ça nous demandait de lâcher. Et donc là, on est vraiment en train de lâcher l'ancien, de casser les codes, de trier aussi, de réorganiser, de réorchestrer en fait tout ce qui était de l'ancienne version de nous. Et donc du coup, ce que j'avais noté, et ça c'était vraiment intéressant aussi, dans l'énergie de Neptune aussi, parce que Neptune est vraiment important en ce moment, et c'est aussi ce que j'ai vu beaucoup d'ailleurs ces dernières années avec ce Neptune en Poisson. Qu'est-ce qui nous a demandé de travailler? C'était aussi de lâcher tout ce qui était le sacrifice négatif, l'oubli de soi, tout ce qui était de l'ordre de la peur, des fantasmes, des trucs chimériques en fait, comment on appelle ça? Tout ce qui était la culpabilité aussi, vraiment de lâcher avec ça. Lâcher tout ce qui était l'ancien monde en fait, parce que ça correspondait à l'ancien monde. L'ancien monde, c'était beaucoup le côté normatif. On fait, on se pose pas de questions, etc. Et là, on a vraiment des énergies qui nous proposent autre chose, de passer à autre chose, d'autres projets, d'autres horizons, d'autres formes de création, d'autres structurations, d'autres cadres, d'autres propositions. Voilà, donc Neptune en vibration basse, c'est tout ça, les excès, l'oubli de soi, le sacrifice, tous ces trucs de voilà, je m'oublie, je pense que à l'autre, etc. Tout ce truc judéo-chrétien un peu lourd finalement. Alors qu'en vibration haute, c'est vraiment tout l'inverse. On est vraiment sur une octave supérieure, tu vois. On est vraiment en train d'élever notre vibration, comme je le disais là. On incarne nos rêves, on est vraiment dans l'empathie, dans l'intuition, on aide les autres, on est altruiste, mais on garde toujours ce discernement aussi, comme je l'avais mis d'ailleurs plus haut. On garde toujours aussi ce discernement. On n'est pas en train de se perdre dans les autres, en fait. On apprend à écouter nos rythmes, on apprend à écouter nos besoins. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de temps pour me reposer? Est-ce que j'ai besoin de temps pour faire ci, pour faire ça, etc. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi, justement. Et c'est ce que Neptune aussi mmh, nous propose en vibration haute, finalement.
plutôt que d'être dans les autres, d'être dans j'ai du mal à mettre des limites, j'ai du mal à avec les structures justement, parce que les poissons, ils ont vraiment du mal avec tout ce qui est structurel. C'est pas vraiment un signe qui est fait pour structurer. Donc en ce moment, là, on est vraiment en train de déstructurer, de dissoudre des choses. Ça fait écho d'ailleurs à ce truc de ce que je mettais ici, tu vois? Cette espèce de dimension donc de nouvelle lune qui est liée à la guérison effectivement, mais qui est liée aussi à une forme de dissolution. On est en train mais c'est plus vibratoire, c'est pas tant mental en fait. C'est pas tant dans le contrôle, c'est pas tant dans ça se fait en fait. C'est vraiment les énergies christiques qui nous travaillent aussi, qui sont en train de laminer les anciennes structures en fait. C'est vraiment le retour du Christ, mais c'est vraiment en nous, hein, c'est pas à l'extérieur, il se passe rien à l'extérieur. Il y aura pas de sauveurs ou de je sais pas, d'extraterrestres qui vont débarquer avec leur vaisseau, tu vois? Si vous pensez ça, vous êtes vraiment à côté de la plaque. C'est pas ça le nouveau monde, hein. Ça se passera pas trop à l'extérieur. Il y aura des choses à l'extérieur évidemment, mais ça va vraiment être un mouvement depuis l'intérieur, on va se rendre compte qu'on est créateur en fait. On va se rendre compte qu'on crée notre réalité, qu'on est le réalisateur de notre scénario. Qu'on est à la fois l'acteur, le scénario, enfin le scénariste, le metteur en scène, le réalisateur, etc. C'est ça la spiritualité, c'est ça d'ailleurs, c'est une grande période spirituelle hein, qu'on est en train de vivre. Un Neptune en poisson nous parle vraiment de ça quand même, donc c'est beau. Pauline est dans la place. Séverine, notre flamme jumelle, avec le Christ d'ailleurs, c'est marrant. Bonsoir Théo, comment ça va? Bah, tu le vois bien, j'ai une énergie de feu. Sylvie qui dit s'autoriser à casser les blocages et montrer notre valeur. Ouais, c'était vraiment ta prise de conscience aujourd'hui de ce que tu me partageais tout à l'heure. Et Séverine, tu dis Verseau, toujours là. Au garde à vous. Et Sylvie, tu dis c'est très important et très puissant ce passage. Ouais. Mais je pense que, en fait, on s'en rend même pas compte en fait consciemment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se vivent inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on n'a pas la maîtrise en fait de la transition planétaire. En fait, c'est pas mental. Elle se vit malgré nous en fait. C'est nos structures qui sont en train de lâcher. Donc plus on lâche, elle nous parle de ça, cette lunaison. Plus on lâche, plus on s'autorise à rentrer dans notre vulnérabilité, plus on va vers notre cœur, plus on élève notre vibration, notre fréquence, plus on est dans notre puissance, finalement. Et plus on est dans des trucs de contrôle, de vibration basse, etc., de sacrifice, de peur, de je sais pas quoi, de culpabilité, en fait, ce que Neptune en vibration basse nous évoque, plus on est à côté de la plaque. Je vais prendre ce que j'avais pris aussi. Ouais, ça c'est vraiment important comme exercice. Tu vois, l'exercice que je t'invite à vivre aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience des espaces en toi où il y a de la fuite, de la culpabilité. Ce côté peut-être excessif aussi de Neptune, comme Sylvie par exemple, on en parle. Moi aussi j'ai un côté très Neptune, parce que j'ai Neptune au nœud sud dans mon thème, donc effectivement j'ai beaucoup de dimensions. Neptune c'est vraiment une planète qui dimensionne, c'est vraiment une planète de lumière aussi. Donc je pense qu'on reçoit vraiment des afflux de lumière immenses en fait. Ça va continuer à monter en puissance. Ça va continuer jusqu'au mois de mai-juin à peu près. Il y a une montée en puissance dans les énergies. Donc il faudra être prêt. Mais je pense qu'on l'est. On l'est déjà. Mais tu vois, en regardant en nous tout ce qui est les endroits en fait où on n'ose pas aussi être nous-mêmes. Le Verseau nous parle beaucoup de ça aussi avec Mars en ce moment qui vibre avec le nœud nord et tout ça. On est vraiment dans une préparation au passage dans l'équinoxe de printemps qui est dans 10 jours. Je vous le rappelle. On est le 10 mars et le 20 mars, on passe dans l'équinoxe de printemps. Donc, on sera dans une toute autre énergie. On va vibrer vraiment avec l'énergie du bélier en plus, donc ça va être vraiment très fort avec Chiron, avec Mercure aussi. Mercure est en train de rentrer en bélier, là, justement aujourd'hui. Donc on nous demande d'archiver, on nous demande de trier, on nous demande de passer à autre chose, vraiment. De nous décider aussi. Qu'est-ce qu'on veut en fait?
L'énergie bélier va être très forte aussi après. Donc le bélier, c'est vraiment beaucoup d'action, beaucoup de positionnement. On est soi-même, on s'affirme, on affirme notre chemin, on dit qui on est. On parle de manière très, directe. Il y a un côté un peu frondeur, spontané dans le bélier aussi. Donc c'est pas une énergie très, souple, très tendre, très, «Ah!» On n'est pas dans la ouate, on est plutôt dans le guerrier qui sort, qui dégaine son sabre ou son épée, comme tu veux, sa dague. Donc on est en train de se préparer tranquillement à passer, tranquillement, ouais, puissamment quand même, à l'équinoxe de printemps. Salut Cocoon Body, comment ça va ma lionne? Je suis content de te retrouver. Sandra est dans la place. Coucou. C'est ça, on lâche le mental. Ouais, on est en train de lâcher des choses au niveau du mental, ouais. Mercure et Neptune, nous parlaient de ça aussi, hein, d'ailleurs ces derniers jours. Mercure-Neptune, nous fait vraiment passer au supramental. On est beaucoup dans le supramental en ce moment. I'm ready, here I come. Donc ce petit enfant intérieur là qui est représenté par Mercure, parce que Mercure, symbolise l'enfant intérieur, n'est-ce pas, en astrologie? Je vous le rappelle. Et donc du coup, en bélier, il va nous parler vraiment de spontanéité. Est-ce qu'on est spontané ou est-ce qu'on n'est pas spontané? Ce côté frondeur aussi, tu vois, ce côté, en fait, on dit les choses. On arrête de se cacher derrière notre petit doigt, on arrête de se cacher derrière des excuses, etc. Voilà. À l'équinoxe, on va être vraiment dans cette énergie-là aussi. Jupiter et Uranus, d'ailleurs, sont en train de commencer à devenir de plus en plus proches. Donc, il y a un côté vraiment, on sent bien qu'il y a une intensité là, tous les carrés avec Mars, avec Jupiter, Uranus, nous ont parlé de ça aussi, hein. Donc, je sais que c'est pas voilà, une énergie. C'est marrant parce qu'à la fois il y a des énergies très brutes avec le Bélier, le Verseau et tout ça, et en même temps on a des énergies très douces, voilà, très agréables, beaucoup plus dans avec les Poissons, tu vois, qui est beaucoup plus voilà. Mais ce que j'avais noté, ce qui était quand même intéressant, c'est que en vibration basse aussi, quand on est en Poisson, on est dans la souffrance aussi, on est dans des enfermements, on est dans les peurs, la culpabilité, tout ce qui est vraiment difficile. C'est les prisons occultes, c'est vraiment tout ce qui est. On a l'impression qu'on est dans un hôpital psychiatrique, tu vois, ou dans un. Je sais pas. C'est la folie aussi, Neptune. Donc en vibration basse, c'est vraiment pas agréable. On a l'impression qu'on bascule, je sais pas, dans une autre dimension, on est dans une réalité parallèle, etc. Donc on perd pied, c'est l'angoisse en fait, l'énergie poisson comme ça. Mal vécu évidemment. Mais quand on est en vibration haute, c'est pas du tout ça. Quand on est en vibration haute, on sort de la souffrance et on va dans la sublimation. Et quand on va dans la sublimation, on va dans la création artistique. On crée, on élève notre fréquence. Et la lune noire nous parle de ça aussi. Le Priap poisson va vraiment nous parler de ça. C'est pas évident parce que c'est vraiment une lunaison de guérison profonde. Donc on n'est pas du tout dans les trucs de superficialité. On n'est pas du tout dans les trucs de superficialité. Si vous voulez aller dans les trucs de superficialité, faut pas venir chez moi, c'est clair. On va dans la profondeur chez moi. On va vraiment dans le subconscient. On va rencontrer l'enfant intérieur, on va rencontrer la programmation, etc. Faut être prêt. Voilà. Mes services, ils sont pas adaptés à tout le monde, ils sont pas pour tout le monde, je le dis clairement. Voilà. Et la période, elle est clairement orientée authenticité, orientée discernement, orientée guérison, élévation vibratoire, visualisation aussi. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est vraiment reprendre notre pouvoir créateur, en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment aussi dans cette incarnation? C'est quoi mon rêve, en fait? L'écrire. C'est quoi mon rêve? Je prends un stylo et je le note, en fait. Simplement, il faut faire les choses spontanément, en fait. Il faut arrêter de se prendre la tête au niveau du mental. Qu'est-ce que je dois faire, pas faire, etc. Les choses. On s'en fout, en fait. Tu fais ce que tu sens, en fait, dans ton cœur. C'est vraiment de sentir son cœur. Qu'est-ce qui dit mon cœur? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui dit mon hara? Qu'est-ce qui vibre? Et voilà, je le note. Je suis spontané. Mercure vient de passer en bélier.
il vibre en plus avec le nœud nord, donc c'est là où on doit aller. Mars en Verseau, on s'affranchit de nos carcans là, de nos limitations là, saturniennes. De toute façon, il y aura de la dissolution encore pendant pas mal de temps, donc on a encore à peu près 1 an pour dissoudre les karmas bloquants et limitants. Cocoon. Une lionne, ça. Rawr. Eh ben, le frondeur. Ça m'a réussi jusqu'à présent. Excellent. Oui, bah, en fait, si tu veux, je pense qu'il y a beaucoup qui ont l'esprit de fronde, dans cette communauté. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner aussi les amis, parce que plus on est de fous, plus on rit et moi j'aime bien être, en communauté avec vous, avec le plus grand nombre de personnes. C'est vraiment, de toute façon 2024, ça va être une année très puissante donc voilà, c'est que le début de l'aventure. Moi, je suis en échauffement là, mais je pense que ça va monter en puissance là clairement jusqu'au mois de mai-juin comme je l'avais dit. D'ailleurs, vous le verrez, hein. Et Magali, je suis Poisson, je me sens calme, sereine, en joie. Bah oui, parce que tu es dans ton élément en ce moment avec les énergies. Ça se voit que tu es Poisson, dans ton regard. N'oubliez pas que les yeux, quand on regarde dans les yeux de quelqu'un, les yeux, ce sont les reflets de l'âme. Ce sont les portes de l'âme, carrément. Et tu vois, chez toi, quand je regarde dans tes yeux, dans ton regard, on voit qu'il y a des dimensions, en fait. On le voit tout de suite. On voit qu'il y a une sagesse, on voit qu'il y a une profondeur, et cetera. C'est pas le cas de tous les regards, de toutes les âmes, évidemment. Il y en a qui ont pas ce côté dimensionné, en fait. Parce qu'ils ont pas eu ces vies-là de comment on pourrait dire ça? Aussi, dimensionnées. Donc ils ont pas ces accès-là. Mais ça veut pas dire que ça n'aura pas lieu, en fait. C'est pas il y a pas de piédestal, en fait. C'est juste de voir que dans les yeux, on voit vraiment l'âme. Il suffit de regarder quelqu'un, tu le fixes dans les yeux et tu rentres dans son âme. Et là, tu vois toute son âme. C'est ce qu'on appelle une lecture d'âme. Une lecture d'âme, ça peut se faire avec une programmation astrologique, avec une signature numérologique. Ça peut se faire en regardant avec un eye contact dans l'œil de l'autre. C'est simple en fait. Tout le monde peut le faire, même un enfant. Mais sauf qu'on ne nous a pas appris ça, donc on va réapprendre aussi. On est là pour réapprendre en fait ce que c'est aussi la multidimension, le divin. Dans cette incarnation, on est vraiment venu là pour ça. Guérison, sagesse et limite, selon toi, Cocoon. Ouais. En fait, c'est enlever les anciennes limites et en mettre de nouvelles. Tu vois? Enlever les limites, les anciens cadres, en fait, ce qui correspond plus. Par exemple, je sais pas si tu avais tendance à bosser, à telles, heures ou avec telle, façon de faire et cetera. Bah non, là, il y a une modification maintenant. Non, par exemple, tu donnes moins de temps, tu travailles peut-être moins avec certaines personnes ou tu fais moins, je sais pas si tu es entrepreneur, par exemple, tu fais moins ce type d'accompagnement, mais tu fais plus ce type d'accompagnement. Ça peut être ce genre de choses, par exemple. À toi de sentir évidemment, ce qui t'appelle, le plus. Le reflet de l'âme, effectivement. Magali, ça te parle visiblement. Et Cocoon, tu dis savoir enfin imposer les limites, ouais. Mais des nouvelles limites, je dirais. C'est ça, et c'est ça qui est vraiment intéressant, je pense, dans cette lunaison. On va avoir l'opportunité de le faire. Le bélier nous y invite. S'affirmer dans la bienveillance, la communication non violente, pas rentrer dans les excès, la colère, etc. du bélier aussi. C'est casser les codes dans l'amour, je dirais. C'est ce que j'avais mis ici. S'affranchir de certains cadres et conditionnements limitants et s'affirmer dans la justesse et non dans la force. Voilà. Avec Chiron, en plus, Chiron nous parle quand même de faire les bons choix. Moi, ce qui me vient avec le nœud nord en comment on appelle ça? Avec le nœud nord, Mars et tout ça en Verseau, c'est de prendre de la hauteur avec recevoir aussi ce que le supramental a à nous dire et après passer à l'action. Chiron, c'est aussi une idée de guérir tout ce qui est lié à Mars. Donc tout ce qui est lié, Mars, c'est la blessure aussi. Hein. Tout ce qui est, par exemple, des endroits dans notre multidimension
qu'on n'ose pas affirmer. Tu vois, c'est ça. Mars en Verseau, qu'on n'ose pas incarner. Mars, c'est l'incarnation aussi, hein. Tu vois, donc qu'est-ce qui, dans ma multidimension, n'est pas au clair, n'a pas été rencontré, n'a pas été guéri encore? Est-ce que j'ai pas des vies? On est beaucoup dans le karmique aussi, hein. Est-ce que j'ai pas des vies encore qui traînent là, des mémoires, ça peut être des traumas aussi. Des traumas liés au bélier, ça peut être des moments où il y a eu, de la colère une dispute, vraiment quelque chose qui a éclaté comme ça, quelque chose de violent. Guérir tout ce qui est lié à la violence aussi, à la colère. Poser du pardon avec Neptune en Poisson. Poser des pardons. Prier aussi, je pense que la prière nous aide vraiment. C'est vraiment ce qui ouvre, le ciel en deux, hein. Moïse, il a ouvert la mer en deux, mais avec les prières, voilà, on peut nous aussi, ouvrir le ciel, non pas la mer, en deux. C'est vraiment le retour du Christ, hein, mais ça fait depuis 2022 que je le sens. Plus dans le respect, l'amour de soi, ouais. En vibration haute, ouais, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Sinon, je fais de l'ASMR. C'est ça. C'est vraiment une fin de cycle, ouais, c'est marrant. De toute façon, on est en train de terminer le cycle, je l'avais dit, hein, 2025, 2024 et 2025, c'est les dernières années. Après 2026, on sera dans autre chose. On sera dans de nouvelles énergies. 2026, 2027, ça sera totalement autre chose. Donc on est en train de terminer là. On a l'opportunité, on a encore à peu près. Oh ouais, j'avais dit l'année dernière, j'avais dit une fenêtre de 2 ans. C'est à peu près ça. C'est difficile de mettre vraiment même, tu vois, au mois près ou même à l'année près. En fait, le temps est flexible en fait, hein, il n'est pas rigide. Moi, je pense qu'il y a vraiment une fin de cycle en 2025 et après, on entre vraiment en 2026-2027 dans des nouvelles énergies, dans un nouveau cycle. Et tu dis, suis en fin de cycle, donc tester pour voir si je réitère les mêmes agissements. Très intéressant. Pas de questions, les amis? Moi, je pense que j'ai fait le tour de cette lunaison poisson. On verra bien ce qui va être semé là pendant ces jours qui s'en viennent, sera récolté à la pleine lune. Donc, passé l'équinoxe, évidemment, on sera vers la fin mars à peu près. Donc, moi, je vous invite vraiment à suivre votre cœur pour cette lunaison poisson qui nous parle vraiment de ça. D'accueillir la dimension christique, puisque finalement, on est en train de se préparer encore une fois à cette renaissance, mourir pour renaître. C'est vraiment ça aussi. Les poissons nous parlent beaucoup de ça quand même. Et je pense qu'on va y arriver. Les guides nous y aident en tout cas. Je vous embrasse les amis, je vous aime et on se retrouve tout bientôt pour un prochain live. J'étais content de vous retrouver ce soir. Bye bye. Plein de bisous à vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça. À prendre votre appel aussi. Je vous ai mis les liens dans la description pour votre signature vibratoire et votre mission de vie. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Soyez sages. Bye.